Et salut les gars, c'est Mathis pour la chaîne French Ball et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo exceptionnelle. Je suis tout content, je suis tout foufou parce qu'on vient à peine de recevoir notre marqueur avec Mathieu. Donc Mathieu, je m'en excuse encore une fois, Mathieu n'est pas là, ne sera pas dans cette vidéo, n'est pas là toute la semaine parce qu'il est en Espagne, cet enculé. Du coup voilà. Euh, donc je vais vous présenter mon marqueur, donc l'SW1. Cette vidéo elle va se dérouler en deux étapes. Donc la première étape c'est la présentation de la W1 et la deuxième ça va être la présentation des accessoires qu'on a eu, des vêtements un peu. Donc j'ai passé à l'arme. Et donc pour le marqueur, donc excusez-moi j'ai dit arme, hein, c'est marqueur. Pour le marqueur, voilà, je vous la montre un petit peu en détail, hein, voilà, hop, voilà. C'est une arme conseillée pour les personnes qui veulent passer de location à équiper. Donc je vous explique, quelqu'un qui est en location, c'est quelqu'un dont on lui prête une marqueur. Pardon. Euh, donc c'est une personne dont on lui prête le marqueur quand il va sur le terrain, quand il va jouer un peu, quand il va jouer. Et un équipé, c'est quelqu'un qui se ramène direct avec son matos. Donc en l'occurrence, le marqueur, euh, votre masque, etc. Vous payez juste les billes, il me semble, juste comme ça dépend à certains endroits. Donc voilà, donc c'est parti, hein, on va présenter cette arme. Donc on va commencer par cette partie. Donc cette arme est compatible avec l'air et le CO2. Donc ce qui est conseillé, c'est plutôt l'air, parce que le CO2 apparemment, je sais plus pourquoi on m'avait dit que c'était déconseillé, mais je crois que ça se vide vite, c'était pas super pratique. Bon voilà, en tout cas je vous conseille aussi de prendre une bouteille. Donc si vous achetez ça en pack, normalement vous avez direct la bouteille avec, hein, ils la fournissent. Donc en l'occurrence, moi c'est une bouteille de 3000 PSI, je ne sais pas ce que c'est. Bon voilà. Donc voilà, c'est conseillé. Ensuite, on va passer au canon. Le canon, c'est un canon 8 pouces. Donc 8 pouces qui fait de ce marqueur un marqueur pas totalement précis, on va dire. Plus c'est petit, moins c'est précis, forcément. Ça rime en même temps. Yeah. Et donc, bon voilà, c'est pour ça avec Mathieu, on va sûrement racheter un canon un peu plus grand. Donc, par exemple, du 10 pouces, quelque chose comme ça. On va acheter quelque chose comme ça, 10 ou 12, on verra. Parce que plus c'est petit, moins c'est précis. Mais plus c'est grand, moins il y aura de puissance. Du coup, voilà, on sait pas, on va essayer de se renseigner un petit peu au niveau de ça. De toute façon, on vous tient au courant, etc. Vous avez juste à poser des questions. Donc ensuite, un feeder autoserrant. Un feeder, c'est ceci, c'est ce qui permet de transmettre. Hop, c'est ici, c'est le petit truc là. Hop là, je le montre bien. C'est ce qui permet de transmettre les billes du loader jusqu'à votre marqueur. Donc c'est ici, ça se joue ici. Donc voilà, c'est là où il y a le petit truc là. Hop là, on le serre. Donc voilà, c'est ce qui va vous permettre de transmettre les billes du loader jusqu'au marqueur. Donc ensuite, alors le corps du marqueur, il est en aluminium. Donc en aluminium c'est solide pour un marqueur. Donc personnellement on a eu des retours assez positifs au niveau de la résistance, etc. On a posé quelques questions aux vendeurs. D'ailleurs un petit peu de pub sur Atlantic Paintball. Donc l'image s'affichera là, le lien, etc. sera dans la description, comme d'hab. On avait quelques questions, du coup on les a posées. Il y a eu de très bons retours. Donc c'est un marqueur très solide. Bon, je vous déconseille quand même de la lancer comme ça, la foutre par terre, l'écraser et tout. Sinon vous êtes vraiment con, quoi. Et bon voilà. Ensuite, je regarde un peu ma feuille en même temps, c'est normal si vous me voyez baisser les yeux. Ensuite, les rails. Alors, rail, c'est ici, c'est en haut, tout en haut là, et en bas. Ce qui va vous permettre de mettre une petite poignée si vous en avez besoin. Donc là, c'est livré avec, direct le truc, sans acheter de pack ni rien, c'est livré direct avec. Pour les viseurs, par contre, il y a un petit viseur. Bon, je vais pas pouvoir vous le montrer. Il est pas super. Bon, ça reste un viseur, quoi. Donc, personnellement, en partie, vous en servez vaguement.
Ça dépend si vous êtes plus sniper, là vous en servez, c'est sûr. Mais si vous êtes au niveau de tout ce qui est dans le... Si vous rushez, etc., ben, rushez, foncez quoi, vous vous en servez pas énormément. Donc ensuite, c'est ben, au niveau de la crosse, donc crosse est ici, hop là. Ça joue là. Vous pouvez en mettre une, donc vous pouvez mettre une crosse qui va vous permettre de mieux viser, de mieux, ouais, mieux viser, etc. Ça vous permet d'avoir une meilleure prise en main pour ce marqueur. Ensuite, les tirs, c'est en semi-auto. Semi-auto, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin de ce que c'est. Personnellement, moi, ça me convient. Je ne sais pas si d'autres préfèrent d'autres cadences de tir, mais personnellement, moi, ça me va. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour ce marqueur. Et donc voilà les gars, maintenant on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo qui va constituer à présenter l'équipement que j'ai reçu avec mon marqueur. Donc c'est parti, je vous montre. Hop là, je vais vous montrer d'abord le plus important et le plus joli, le masque. Donc le masque que j'ai reçu directement avec, qui était en pack direct avec le marqueur. Donc voilà, un masque couleur militaire France. Donc ça laisse pas passer la buée. Donc ouais, voilà, qui laisse pas passer la buée. Donc on le voit ici, il y a ces petits trucs. Et ici c'est réglable. Donc voilà, c'est plutôt bien. Moi j'aime bien. Donc voilà, c'est casque sympa. Maintenant pour le plastron. Voilà, le plastron, placement de produit Black Eagle. Donc voilà, c'est un plastron mais noir. Donc pareil, qui m'a coûté 15 euros, qui est pas, c'est un placement quoi, donc ça protège normal. Après vous avez des t-shirts aussi, mais bon les t-shirts c'est un peu plus cher, c'est des, je sais plus comment on appelle ça, des chests, un truc comme ça, oui. C'est 64 euros un bon t-shirt bien solide, voilà quoi. C'est un peu plus cher. Mais bon, je vois pas une énorme différence, à part que ça vous protège juste plus les épaules. Donc ensuite, l'essentiel, le plus important, mais évidemment, le protège-cou. Donc le protège-cou, c'est assez important, existentiel même, parce que apparemment, d'après ce qu'on dit, et d'après ce que Mathieu dit, ça fait extrêmement mal de se prendre une bille dans le cou. Du coup, moi je préfère ne pas en avoir. Du coup, voilà, une protection sympa qui se règle avec un scratch. Hop, là je vous montre. Voilà, qui se règle avec un scratch. Du coup, voilà. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir en gros pour cette deuxième partie de vidéo. Voilà, j'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, mettre un pouce bleu et surtout partager les gars. Sur ce, ciao!